Salut Xavier. Salut Guilain. Alors aujourd'hui on voit la plantation des poireaux en racines nues. Oui, ouais, bah ça c'est, on prépare, oui, on prépare déjà l'automne et l'hiver, et le poireau c'est quand même l'aliment indispensable à avoir. Donc plantation en racines nues, ça veut dire que il n'est pas en petite motte comme on peut voir pour les laitues. Donc c'est un petit peu un geste, une précaution un petit peu différente. Juste un truc, avant de le planter, on s'assure que le terrain soit prêt à le recevoir. Il y a un outil que je vois trop souvent au potager, à mon avis, qui n'a rien à y faire, c'est ça. C'est le plantoir. Mon Dieu. Ah bah ouais. Et là, je rejoins complètement Jean-Martin Fortier. Le plantoir, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que si on a besoin d'un objet métallique à enfiler dans le sol, à mon avis, le sol ne doit pas être complètement prêt. Les doigts doivent suffire. Autre inconvénient du plantoir, je trouve, même s'il a des avantages, c'est qu'il va lisser. Il va lisser le trou, il facilite le bornage, c'est-à-dire le fait de bien ramener la terre sur les racines. Donc dans des terrains sableux où il n'y a pas de lissage, où il facilite le bornage, à la limite pourquoi pas, quoique, mais dans des terrains plus forts, ce qui est quand même 75% du sol français, hein, non, il faut vraiment pas avoir besoin de ça. Après, moi avant une plantation, j'ai toujours mon juge de paix. C'est ça, c'est un ori-ori. Juge de paix, pourquoi? Parce que dès qu'on va planter, je refonce dans le sol qui est théoriquement prêt à recevoir ma plante. Si le couteau rentre pas facilement, sans forcer, jusqu'à la garde, c'est que mon terrain n'est pas prêt. Voilà. Le couteau, alors là on va vérifier, hein. Voilà, ça ne doit pas peiner. Voilà, là ça, mais il peine pas du tout. Donc c'est bon, mon terrain il est prêt. Alors, ce qui va expliquer d'ailleurs, hop, attention, cascade. Aïe mon pied. Cascade. Ce qui va expliquer qu'après, je vais pouvoir planter comme ça, quoi. Voilà, je vais pouvoir planter le plus facile, vraiment le plus facilement possible. Alors voilà, le plantoir, j'aime pas trop le voir au potager. Il y a un autre outil que j'aime pas voir au potager, mais on fera une séquence hein, sur cet outil-là et sur la préparation de semis, c'est le cordeau. Le cordeau, c'est un adversaire farouche qui passe son temps à s'en mêler en fait. Ce qui fait que mais il y a d'autres astuces, surtout sur une petite surface comme ça. Moi, en fait, c'est le sillonneur que j'utilise. Le sillonneur. Sillonneur. Donc, qui va ouvrir les sillons. Il y a des dents avec des lumières et on fait coulisser jusqu'à obtenir le bon réglage. On va revenir dessus sur comment tracer les rangs et le fait que ce qui importe, c'est pas qu'il soit droit, c'est qu'il soit parallèle. Là, en l'occurrence, je vais essayer d'être à peu près droit. Alors, j'ai une belle petite vrillée. Hop, sur ma planche que je vais commencer par enlever. Voilà. Tac. Et voilà. Et après, attention recascade, fais gaffe à tes pieds. Ah, raté. Tu vois, hein. Beaucoup plus technique que ça y paraît. Donc après, je vais ouvrir tout simplement mes deux rangs. J'ai calé ma largeur d'outil en prévoyant de pouvoir tout simplement buter ensuite la culture. Donc je laisse assez de place au milieu pour pouvoir la buter. Donc là je sais que mes sillons ils sont là. Ensuite je vais planter mes poireaux. Donc deux traits bien parallèles. Ouais, voilà, tout simple. Hein. Espacé de combien pour le poireau? Ouais, une trentaine de centimètres, 25-30 quoi. Ok. Moi je fais ça vraiment à vue de nez. Hein. Mais tout ça, on va le reprendre hein, sur comment on calcule les espacements, plutôt avec le corps qu'avec un outil, etc. La vue de nez, c'est une bonne mesure aussi. Les plants de poireaux, donc là, ils n'étaient pas très jolis. Bon, on prend un peu ce qu'on a. Donc on commence par les habiller, un drôle de mot, hein, ça devrait être déshabiller hein, théoriquement. Donc on supprime, là j'en avais déjà enlevé, on supprime la partie verte et surtout se souvenir que la partie la plus présente d'une racine, c'est l'apex, c'est son extrémité. Donc il vaut mieux la supprimer et dire une façon de dire à la plante, bah écoute, tu vas en refaire un tout neuf, très rapide, plutôt que avoir à le réparer. Donc en fait, quand on habille les racines, on en enlève. Hein. Ah oui, on y va généreusement. Ouais. Après, donc il me reste ça. Hein. Partie verte, quasiment rien. Partie racinaire, quasiment rien non plus. Je peux même être plus sévère. Hein.
on pourrait aller jusque là, hein. Pas de problème. Il va réémettre des nouvelles racines. Donc ça c'est bon. Après, on lit souvent qu'il faut praliner les racines nues. Praliner, c'est mettre une espèce de soupe épaisse d'argile, de bouse de vache. En Normandie, on faisait ça dans de la bouse et d'eau. Une espèce de soupe très épaisse. Après, on trempe nos poireaux dedans, nos racines dedans. Ça va faire une espèce de gang autour de la racine. L'objectif, c'est qu'il n'y ait jamais d'air entre la racine et la terre. Bien se dire que la racine d'une plante, elle est comparable au poisson. Hein. Dès qu'elle voit de la lumière, dès qu'elle voit de l'air, elle s'asphyxie. Donc toujours faire pour pas qu'il y ait d'air, il y a toujours un minimum. Donc effectivement, là j'en ai préparé un tout simple, hein. Une terre à dominante argileuse, un peu d'eau, on patouille là-dedans et puis on obtient donc ce pralin. Effectivement, si je trempe dedans, je m'aperçois que les racines sont enveloppées. Pour être honnête, là j'ai une poignée de poireaux à faire, donc on le fait. Quand on a 12 000, on ne le fait pas. Hein. Moi je pense que si ça fait du bien aux jardiniers de le faire, il faut le faire. Voilà, tout simplement. Dire que c'est une obligation, non, je crois pas. Juste que ça nous fait du bien d'avoir le sentiment de faire le mieux possible. Après plantation, donc là il a un petit peu plu, donc fait toujours bien attention à se déplacer sur des planches, parce que là si je marche sur sol humide, je vais fermer les porosités du sol. Donc toujours bien se déplacer sur une planche. Ensuite la plantation, si on reprend un geste un peu pro, pourquoi pas, hein, parce que ça évite une peine inutile, hein. C'est toujours les jambes écartées, le coude en appui sur la rotule, donc là vous êtes en triangle, hein. Donc on peut tenir des heures, hein, comme ça en fait. Et après l'idée c'est que la main gauche distribue et la main droite plante. On n'est pas obligé d'être aussi rigoureux dans un protocole de plantation, pourquoi pas, puisqu'on se fait moins mal, hein, après tout, hein. Donc ma main gauche distribue, ma main droite plante, je me suis assuré que le sol il est prêt, donc à ce moment là je fais un peu de plantation, j'emmène mon poireau dedans et c'est parti. Voilà. On referme. Après, je vais vous montrer, ça c'est le principe de base, je vais vous montrer ensuite une autre méthode qu'on peut employer, puisque les poireaux, ce qu'on aime beaucoup, c'est le blanc. C'est le fût en fait, hein. Pour que ça blanchisse, il faut que ça soit privé de lumière. Si il y a photosynthèse, ça verdit. Donc à ce moment-là, c'est aussi pour ça qu'on les bute, hein. Plus on les bute haut, plus le fût sera blanc. Donc il y a une autre technique qui consiste aussi tout simplement à le planter en fonction. C'est ce que je vous propose de voir dans quelques instants. Donc toi, tu as une technique particulière pour le poireau? Ah oui, parce que moi j'aime bien les fûts blancs, ce que je disais tout à l'heure. Et donc c'est une technique appliquée au potager, hein, bien sûr, à petite surface. C'est une technique qu'on utilise mécanisée en maraîchage. C'est-à-dire que le principe consiste à planter déjà en fond de sillon et non pas à plat sur le sol, et à s'assurer que le fond du sillon soit bien décompacté. Ensuite, au niveau des étapes, on ouvre une tranchée, on plante dedans. 15 jours après, quand l'herbe a commencé à pousser, on referme, c'est tout, il n'y a pas besoin de plus. Ça fait sauter l'herbe et on a déjà 10 cm de blanc sur le fût. On relaisse passer 15 jours, il y a de nouveau des adventices qui relèvent, là on fait le premier butage. Donc on arrive à 15 cm de blanc au moins. Après on fait le deuxième butage encore 15 jours après. On arrive à 20-25 cm de fût bien blanc. Et ensuite, voilà, on peut commencer l'épaillages ou planter des petites mottes de mâche entre chaque poireau, etc. Mais l'important, c'est vraiment ces 3 étapes. On part en creux, on ferme, on bute et on rebute. Alors, ok. Partir en creux, c'est tout simplement avec la serfouette, hein. Donc, on prend la serfouette légèrement en biais et on ouvre comme ça. Un peu en biais, oui. Voilà, pour sortir la terre, hein, toujours. Ça, on le reverra tranquillement. Hop, n'hésitons pas à être creux, hein. Je me mets bien dans l'axe pour voir la profondeur. L'inclinaison et la profondeur. Hop, alors, quand je suis creux comme ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai un risque d'être plus compact, normal. Donc, une fois qu'on a ouvert notre sillon creux, eh ben,
ça coûte rien de redécompacter le fond. Nous, mécaniquement, c'est ce qu'on fait. On a une pointe qui repasse dans le sillon, qui rééclate un petit peu le sillon. Nous, au potager, qu'est-ce qu'on a? Plus petite échelle, on a la grelinette. Ça coûte rien de repasser un coup de grelinette dans le fond, s'assurer que ce soit bien meuble, tout simplement. Et là, je sens, hein, je suis pas aussi souple que tout à l'heure, hein, quand même. Un petit truc que je déplore, mais faites-vous, fabriquez-vous-le cet outil. Moi, il faudrait quand même que je prenne le temps de le faire. C'est que les dents de la grelinette sont un petit peu étroites pour mettre du poireau. Et une dent sur deux, ça nous fait des trous trop larges. Et ce serait génial d'avoir un outil, grosso modo, à 15 cm et qui nous permette de faire en même temps le trou de plantation. Ah oui. Et là, voilà, bien s'assurer que ce soit souple. Après, à quel écartement on met les poireaux? En fait, moi, je me casse pas trop la tête. Je prends écartement de façon à être sûr que mon sarcloir ensuite passe au milieu. J'essaie toujours d'être large. Hein. En plus, je pense que les plantes en bio, hein, au moins, plus elles ont d'air qui circule et mieux elles se portent. Alors, maintenant que c'est prêt, que mon fond de sillon est bien décompacté, je vais pouvoir prendre les poireaux, si je les retrouve. Ils sont là, à tes pieds là. Ah, ah ben, je les ai un petit peu enterrés, les pauvres bêtes. Ah, voilà. Et ensuite, ben, la plantation. Alors, quelle distance entre deux poireaux? Moi, je trouve que on reviendra là-dessus, hein, sur les mesures. Hein. Donc, ça, c'est l'empan. Attends, fais voir, parce que, ouais, voilà. Du petit doigt au pouce, c'est l'empan. Ça, c'est un empan. Ok. Ça, c'est une palme, de l'index à l'annulaire. Et ça, c'est une paume. Moi, je trouve qu'une palme, c'est le minimum. C'est le minimum, pardon, entre deux poireaux. Après, on le fait à l'œil, hein, on se casse pas trop la tête, hein, non plus. Donc, vous rappelez la position qu'on a vue tout à l'heure. Mais après, on la prend d'instinct, quoi. Toujours le coude sur le genou et la main droite qui plante, hein, tout simplement. Donc, hop, je fais un petit trou de plantation, je ferme. Et en fermant, par contre, je ferme entre le pouce et l'index, comme ça. Tac. Et là, en fermant comme ça, ça me fait un bornage. Vas-y, refais le geste. On va le refaire un petit peu plus loin, voilà, ici. Là, bon. Donc là, coup de bol, j'ai un trou de grelinette qui est là, qui m'aide. Donc je me mets dans le fond. Et je pince entre le pouce et l'index. Okay. En me ramenant sur la racine. En faisant comme ça, ben là j'ai mon trou d'arrosage en fait. Ah, ouais. C'est que l'eau, c'est ici que je vais la faire couler. Et elle va couler là aussi. Je suis sûr que la terre va bien se coller à la racine. Après, je reprends ma mesure. C'est bien souple, hein. Le doigt il va tout seul. Hein. Ça c'est vraiment important. Hein. Hop, je l'aide à glisser dedans. Et hop, les deux là. Voilà. Et là, voilà. Et je dois avoir mon bornage qui se fait tout seul. Il y a toujours un peu de terre qui retombe dedans, mais néanmoins il est bien là. Hein. On le sent bien. Je me remets à distance. Hop, un petit trou de plantation avec l'index, donc toujours une seule main. Et l'autre, il en appuie là, ce qui fait que réellement je peine pas, quoi. Puisque cette main-là, elle a pas changé de position, donc mon dos il prend rien du tout. Hein. Là en triangle comme ça, on peut tenir vraiment des heures. Et puis on va en mettre un dernier. Coup de bol, il tombe dans le trou, dans une dent de grelinette. Pareil, je l'accompagne à la descente, le pouce, l'index fermé, borné. Et voilà. Et maintenant, je vais pouvoir arroser. Alors, arrosage sur racine nue. Toujours un arrosage copieux, comme tous les arrosages qui sont... ça, c'est pas un arrosage d'irrigation, en fait. C'est un arrosage de plantation. De plombage, c'est pas ça ? De plombage, ouais. Voilà. De plombage, d'ailleurs. C'était de bornage. Alors... Allez, hop, ça, mon pralin, maintenant, j'en ai plus besoin. Il va retourner ici. Hop. Donc là, je vais enlever la pomme d'arrosage qui est devenue inutile.
Et on va faire un arrosage tout tranquille avec le goulot cette fois. Alors j'en profite pour leur faire de la pub parce qu'ils le méritent, hein, tout simplement. Nous on est en Touraine, on a Touraine Espace Vert qui nous vend le matériel. Bon bah voilà, un arrosoir chez Touraine Espace Vert, c'est ça. Hein. Tac. Voilà. Et tu perds jamais la pomme. Ah bah non. Ça c'est voilà l'avantage. Donc Touraine Espace Vert, ils sont ouverts aux particuliers, ils vendent beaucoup aux professionnels et c'est vrai que c'est super agréable d'avoir des vrais outils, hein, tout simplement. Et après, ben voilà, on arrose tout doucement, tout tranquillement. Et on voit, hein, hop, l'eau elle va dans les trous de bornage. Hein. Logiquement, l'eau elle va toujours du point haut au point bas. Et comme j'ai fait des points bas en bornant, ça y va logiquement tout seul, quelle que soit l'inclinaison du terrain. Ce que je peux faire après, parce que plus pour des raisons esthétiques que techniques, je peux les redresser un peu, je ne vais pas trop les voir comme ça. Hop. Et de toute façon ils vont se relever d'eux-mêmes. Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, hein, une fois que c'est bien arrosé, est-ce qu'on paille tout de suite? Non. On va attendre 15 jours pour rabattre les lèvres, ce qui va faire sauter l'herbe, réattendre 15 jours encore pour faire le premier butage, réattendre 15 jours encore pour faire le dernier butage. Et à ce moment-là, on va pouvoir pailler. Et encore une fois, je sais que c'est pas idéal, une terre à nu maintenant. Ce qu'on peut faire aussi, hein, c'est pour ceux que ça met trop mal à l'aise, hein, tout simplement, c'est de pailler maintenant. Et puis de dépailler, hein, d'écarter pour chaque intervention. Au contraire, c'est mieux. On marquera le petit récapitulatif 15 jours après voilà. Dans le texte sous la vidéo. Voilà, c'est ça, de ramener cette information-là. Planter creux à 10 cm, décompacter le fond de votre sillon, et puis après 3 x 15, tout simplement. Ok, et alors là, c'est le moment alors de planter les poireaux en racines. Jusqu'au 14 juillet, un peu dernier quart. D'accord, ah donc on a encore un peu le temps. On a encore un petit peu de temps. Là, moi je plante assez tôt parce que j'ai remarqué, et c'est un essai, hein, donc on a la mouche mineuse du poireau qui fait énormément de dégâts. Et en plantant un peu tardivement l'an dernier, ils se sont fait pulvériser par la mouche. Je me dis que peut-être un mois plus tôt, ils tiendront mieux le choc, tout simplement. Et au niveau des variétés Alors, au niveau des variétés, un truc qui est rigolo sur le poireau, vous avez par exemple le jaune gros du Poitou, un poireau plutôt jaune qui est destiné à être mangé à l'automne. Et vous avez un autre poireau par exemple que j'aime beaucoup, c'est le bleu de Solèze. Alors un truc à savoir, un poireau, plus il est clair, moins il tient au froid, plus il est bleu, mieux il tient au froid. Et d'ailleurs on le voit même dans les noms, les bleus d'hiver, les bleus de Solèze, etc. ou jaune du Poitou, c'est pas le même usage. Hein. Le jaune gros du Poitou, c'est vraiment un poireau pour l'automne. Une forte gelée, il ne se remettrait pas forcément. D'accord. Bon, donc, moi je vous encourage, hein, à avoir les deux. Ouais. Un poireau plutôt clair pour le début de saison, en général plutôt plus tendre, moins aliacé, un peu moins costaud. Et puis après, voilà, pour l'hiver, vous avez vos bleus de Solèze, vos monstrueux de 40 ans, etc. qui viendront prendre le relais, et eux qui tiennent très très bien les fortes gelées. Eh bien super. Merci beaucoup Xavier, à bientôt. Eh bien c'était un plaisir, à bientôt.